du coup, troisième sujet, les Nuggets, justement, pas les Nets. Les Nuggets ont fait le break. Eux se sont pas fait surprendre par les Wolves, même si le match était plus accroché. Ouais. Dans le bandeau, j'ai mis Bye Bye Wolves. Est-ce qu'on part sur une série qui va se terminer le plus vite de ce premier tour? Je dirais 4-1 cette série. Je Ouais. pense que les Wolves vont en prendre un à domicile. Parce qu'il y a quand même ce passage dans le troisième quart-temps où ils passent devant. Alors qu'il y avait moins 20, moins 21 ou moins 22 dans le deuxième quart-temps. Ils repassent devant au troisième quart-temps. Et c'est au finish que ça craque. Anthony Edwards est capable de faire des matchs à 40, 45 points. Je pense qu'ils vont quand même en prendre un à domicile. Ouais. Ah T'es bah, d'accord la avec ça, preuve, toi, c'est que Enzo? là, Anthony Edwards a fait 40 points, mais il le gagne pas pour autant. Ah, mais là, tu vois, on est à Denver. On est à Denver. L'altitude. C'est au finish. Tu vois, c'est au finish que ça passe pas. Je pense qu'ils peuvent quand même en prendre un à domicile. Minnesota, pour moi, ça joue entre le 4-0 4-1 cette série. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre avec ce match, c'est que il y a vraiment eu deux matchs différents. Parce qu'en première mi-temps, t'as les Wolves qui sont dépassés Mhm. totalement par les Nuggets. Et en sortie de vestiaire, la deuxième mi-temps, et ça m'a frappé parce que, enfin, un des commentateurs, je sais plus lequel, avait dit, mais où est-ce qu'elle était passée cette attaque des Wolves en première mi-temps? Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a des runs. Déjà, attends, il y avait combien à la mi-temps? Il y Moi, ma a, question, c'est où était passée la défense des... il y a C'est où 4. était passée la défense des Nuggets, surtout. Parce Il y que a, c'est ce qu'on a vu ouais. toute la saison à Denver. Les Nuggets essayaient de ne pas s'auto-saboter le challenge. Il y a, du coup, à la mi-temps, il y a 64 à 49. Ouais, il Ouais. y a des plus 22 à un moment donné. Ouais. On partait sur un gros Ouais. blowout. Troisième quart-temps, il y a 40 à 23 pour les Wolves. Et surtout Incroyable. en développant un jeu offensif hyper varié. Ça a impliqué bon, Anthony Edwards, il s'est grave chauffé à distance, voilà, mi-distance et tout ça. Enfin, bon, bref, injouable. Le Michael Jordan Edwards qu'on connaît. Euh, Mhm. mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, moi, c'est le match de Mike Conley qui a pris les choses en main et qui a intégré Rudy Gobert à cette attaque, qui a été trouvé sur les pick and roll déjà dans le bon tempo, les passes dans les mains en rythme. Et du coup, tu as un Rudy Gobert en 19 points, 8 rebonds, 4 passes. C'était très bien. Et du coup, les Wolves sont revenus, sont même passés devant en fin de troisième quart. Et c'est juste dans le quatrième quart où il y a un espèce de run, je crois que c'est un 15-4 Ouais. en milieu de quatrième quart des Nuggets qui ont fait plier un peu le match. Mais je trouve que cette deuxième mi-temps, elle est vraiment porteuse d'espoir du côté des Wolves qui peuvent se dire on rentre et on a de quoi travailler et on a des choses sur lesquelles progresser, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord Non. avec ça, messieurs? Non. Dis-moi. Non, non, moi, pour le coup, j'ai eu une autre analyse devant le truc. Ça m'a apporté plus d'inquiétude pour Denver que d'espoir pour Minnesota. Je m'explique, c'est-à-dire que vraiment, j'ai vraiment eu l'impression que ce run, il était à 80% minimum dû à un tilt de Denver, comme on en a vu bien trop souvent cette saison. Comme on a vu des matchs qu'ils avaient, mais qui étaient gagnés d'avance et qu'ils ont fini par se throw. Et je pensais justement qu'on verrait pas ça en playoff parce que la concentration, parce que tout ça, etc. Mais au final, ils ont claqué exactement la même chose. Et la preuve, c'est que d'ailleurs, alors que tout se passait à peu près bien, etc., au moment où ça a commencé à se ressaisir, etc., c'est reparti exactement sur le même rythme que le début de match. Et les Wolves se sont fait outplay et étaient incapables de défendre, notamment correctement. En atteste d'ailleurs l'énorme foul trouble qui s'est passé dans la deuxième mi-temps et surtout dans le quatrième quart. Euh, et encore, le match aurait pu être plié bien plus tôt sans le challenge successful de Minnesota Hmm. sur la faute d'Anthony Edwards qui est passé à deux doigts
de prendre sa 4e faute à la fin du 2e quart. Ouais. Et franchement, ça, quand tu vois la vidéo, c'est pas l'overturn est ok, hein, mais le garder le call n'aurait pas été honteux non plus parce qu'il y a un petit quelque chose, c'est juste pas suffisamment. Et pour en mettre une 4e dans un 2e quart, je pense que du coup ça a dû jouer. Ça a dû Mais, jouer. mais le fait de garder le call aurait été ok aussi. Et c'est pas le même match, hein. Non, Et c'est c'est clair. pas le même match. Et franchement, il y a eu ça. Il y a eu Gobert qui finit à 5 fautes, Towns qui finit à 5 fautes. Je crois que de toute façon, Anthony Edwards, Kat et Gobert finissent tous les 3 à 4, à 4 ou 5 fautes. Et donc, du coup, tu pouvais plus défendre correctement. De l'autre côté, dès que Aaron Gordon et KCP ont verrouillé un petit peu, même d'ailleurs MPJ, j'ai été étonné. Je ne l'ai pas trouvé si nul que ça en défense. Et d'ailleurs, c'est lui qui a take over dans le 4e quart C'est vrai. Il a mis des pour gros shoots. relancer aussi la machine en attaque. Mais au final, ouais, dès que Denver met un petit peu de pied sur l'accélérateur, les Wolves sont perdus. Ouais. Ah, c'est vrai que tu le vois comme ça, toi. Rafik, tu t'es plutôt quoi motif d'espoir pour Minnesota cette deuxième mi-temps ou Denver qui a un peu lâché? Oh, peut-être que c'est un mélange G2, mais à domicile, je pense pour moi, ils ont montré quand même la qualité pour quand même prendre un game à domicile. C'est vrai que ça a été plus collectif. Gobert fait quand même un deuxième meilleur match. Donc, ouais, quand même, en vrai, je les vois quand même prendre ce match à domicile, hein. Et après aussi, pour être honnête, s'ils prennent 4-0, c'est pareil. Et ouais. Espoir, mais espoir pourquoi? Espoir pour faire durer la série, hein. Mais sinon, Oui. prendre la série, jamais de la vie. Jamais de la Ouais, vie. c'est ça. Justement, qui nous dit: je vous trouve dur avec les Wolves, leur bon passage, c'est peut-être le début d'une solution pour battre Denver. Le Game 3 va être ultra important. De toute façon, le Game 3, oui, il va être super important parce que c'est là où on va pouvoir voir aussi la capacité des Wolves à réagir. Mais moi, franchement, je suis plutôt de type ouais, un peu. Et j'ai pas. Enfin, j'ai envie aussi que la série elle dure le plus possible pour nos plus grands plaisirs. Mais je trouve que l'intégration de Gobert en attaque, couplée au mauvais match de Karl Anthony Towns, parce que là, du coup, on va pouvoir quand même ouvrir le dossier. Karl Anthony Towns, est-ce que c'est un joueur de régulière? Ben non, parce que déjà l'année dernière, c'était sur courant alternatif face à Memphis, alors que c'était une des armes un peu les plus valuables pour prendre le dessus. Là, il refait un match terrible. Il est en 10-12, mais à 3 sur 12 au shoot, 2 sur 5 à 3 points. Très grosse défense d'Aaron Gordon sur lui d'ailleurs. Grosse défense, mais putain, on parle d'un des intérieurs les plus doués techniquement, offensivement, tu vois. Genre, il doit l'outshooter tous les jours, hein. bah ouais, On est d'accord. c'est De toute ça, façon, quoi. hein, Donc, on sait ce que. vas-y, Rafik. C'est un peu. On reproche quelque chose depuis le début de sa carrière à Karl Anthony Towns. C'est qu'il est quand même plutôt. Il est plus soft que dur. C'est quelque chose qu'on lui a reproché et qu'en playoff, ta softness, tu la manges en pleine figure, hein. Bah, surtout Vraiment en quand pleine figure. t'as des défenseurs comme Aaron Gordon qui sûr. t'imposent justement un défi physique important, quoi. Bien sûr, hein, c'est comme. C'est un peu aussi ce qu'on reproche à Ayton avec les Suns, c'est ce côté un peu softness, où peut-être quand même Ayton a progressé. Et ouais, Kat, il a aussi, je pense qu'aussi il a progressé peut-être aussi. Il est moins soft qu'au tout début, mais ça reste soft. C'est quand même quelqu'un, tu sens euh, qu'il y a des périodes où il va rester derrière la ligne à 3 points, il va avoir un peu peur peut-être pas peur, mais il va pas être dans le combat. Tu sens que des fois, il est pas à l'aise avec l'intensité. Non, clairement. Et Et de toute façon, c'est aussi dans ces playoffs, dans ces périodes de post-season qu'on voit surtout ceux qui ont cet instinct de killer. Tout simplement, c'est Ouais. qu'en playoff, tu dois arriver au match, tu dois dire je vais tous les défoncer. Tu vois, quand on voit typiquement dans leur équipe, Anthony Edwards a cet instinct de killer. Du type, voilà, moi, quoi qu'il arrive dans une série de playoffs,
je vais pouvoir en mettre 30, 35, 40 régulièrement. Parce Je que, vais être le meilleur joueur de cette série. voilà. Il Et, arrive avec cet état d'esprit, c'est pas toujours le cas, mais il arrive avec cet état d'esprit. et surtout, il peut y prétendre. Ça y est. Sa série contre Memphis, elle était très bonne. Là, il sort aussi encore un gros match. Malgré, comme tu dis, son problème de faute et tout ça. Pour moi, il peut grave venir dans la discussion tu vois, de ces joueurs comme Donovan Mitchell, où tu te dis, waouh, ou Jamal Murray, tu vois, typiquement, là, Jamal Murray, il fait encore un gros match. On sait que après sa période de la bulle, il est capable de sortir des séries vraiment incandescentes. Et c'est là où on peut se dire, bah ouais, Minnesota, tu as un joueur comme ça dans tes rangs. C'est bon, Anthony Edwards, c'est lui le franchise. Oui. Parce que le match de Murray, va falloir en parler. Hein. Bah, Waouh. dès le début de match, hein. On l'a vu. Hein. Ah ouais. Au début de match, il était tout seul. Et il a joué tout seul le premier quart-temps. Et à la fin, du coup, ça finit 40 points. 40 points, 3 rebonds, 5 passes des 2 inters, 13 sur 22 au tir, 6 sur 10 à 3 points, 8 sur 9 au lancer. Parfait, hein. Tout ce qu'on demande. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est là où c'est un problème pour les autres équipes. C'est que là, dès qu'ils sont un peu chauds, parce que j'attends encore confirmation de la part de cette équipe-là et de ce groupe-là Ouais. sur leur capacité à réitérer ce genre pas d'expérience, non, de performance. Mais ça peut devenir un problème si justement tu as Nikola Jokic qui est point center, qui peut te balancer des assists en veux-tu en voilà, et qui peut scorer à l'intérieur, même si là il finit en 27-9-9, t'as l'impression que son match Ouais. il est en 18-4-7 quoi. Enfin, De quoi? Jokic? oui, non mais dans l'impact, je veux dire, c'est même pas lui qui Ah bon? shine le plus, Ah non, alors t'as qu'il fait un l'impression match de qu'il est en... ouf. T'as l'impression... Moi, j'ai eu l'impression qu'il était en 18-6-20, par Oui, contre. ok. J'ai vraiment eu cette impression. Par contre, il a distribué avec une force, parce qu'il y en a qui sont pas des il y en a beaucoup qui n'ont pas été des assists, mais par contre, à la distribution, au playmaking. Oh, d'ailleurs, Murray, qu'est-ce qu'il en a profité, Bah oui. mais ils sont tellement complémentaires, en fait, les deux, on dirait pas, mais. Et c'est là où, tu vois, la line-up là, t'as Jokic en meneur en chef. Et t'entoures ça de Jamal Murray, Michael Porter Jr., Caldwell Pope, Aaron Gordon, et même Bruce Brown, Jeff Green et tout ça qui peuvent sanctionner. C'est là où ça devient un peu un problème insoluble aussi pour les équipes adverses, parce que s'ils arrivent encore une fois à réitérer le même genre de réussite, parce que là, les coquins, ils shootent à 54% au tir, 45% de loin, c'est des sacrés stats quand même, hein. Oui. Mais par contre, ouais, c'est là où ils peuvent être dangereux, ces Nuggets. C'est que tout le monde connaît sa place, tout le monde peut scorer. Et je commence à avoir peur pour mon petit pari Michael Porter Jr. Moi. Ouais. Il finit à 5 sur 7 au tir. Ouais, là on se rapproche quand même vachement plus du 48 que du 38. Hein. Putain, je suis un peu dégoûté. Il va pas pouvoir me faire 2 sur 13 au prochain tir, au prochain match là. Et encore, j'avais dit 55 sur cette série. J'avais Ouais. dit 55 sur cette série. Finalement, on va pas être loin là, je crois. Oh bordel. Mais attends, la série peut être longue encore parce que tu vois, il y a Oui, Kilak. la série peut être très courte aussi. Hein. La série peut La être très série courte. peut être très, C'est là où le Game 3 va être important, va être décisif. Et, Ouais. mais moi, tu vois, je les vois bien les prendre les deux, hein, les Nuggets, non, les Wolves. Hein. Ça va pas être facile, mais moi j'y crois. Hein. Ouais. Si, en fait, s'ils arrivent à faire sur un match entier ce qu'ils ont montré sur la deuxième mi-temps, je vois pas pourquoi ils en prendraient pas deux et qu'au final ça fasse un peu une série à la Grizzlies l'année dernière où tu sens qu'à peu de choses, ça va pas dans ton sens. Ouais. Parce que là, au final, tu perds que de 9. Alors que ta première mi-temps, elle est dégueu. C'est là où il y a un motif d'espoir pour moi, tu vois. Bah, il est à 50 tout pile sur les deux matchs. Ah bah, tu vois. Rafik, est-ce que tu vois aussi une série courte ou là, en rentrant dans le Minnesota, ça va craquer? Je suis désolé pour les Wolves, je vois un 4-1. Je les vois prendre un des deux games à domicile. Et je comprends je comprends qu'on puisse penser qu'ils puissent
qui peuvent prendre 2 games. Hmm. Et c'est Karl Anthony Towns qui me. En fait, si Karl Anthony Towns était plus fiable, j'aurais même cru à l'avantage du terrain pour les Wolves sur les 2 premiers games. Hmm. Mais ouais, Karl Anthony Towns, il faut qu'il. Enfin, ça va dépendre s'il arrive à élever son niveau de jeu, hein, mais s'il n'élève pas, ça va être trop dur pour Anthony Edwards de porter cette équipe des Wolves 2 fois de suite ou 3 fois de suite. Ça va être trop dur. Bah, la clé du match, la clé de la série, de toute façon, pour les Wolves, on la connaît. Hein, c'est est-ce que un jour, Karl Anthony Towns et Anthony Edwards vont performer à haut niveau en même temps, tout simplement. Ensemble, ouais. Parce que bon, on a saucé Anthony Edwards parce que bon bah très bon match, y a rien à dire. Mais le coquin, il est encore aussi capable de shooter à 4 sur 18 au shoot au game 3, alors que Karl Anthony Towns de l'autre côté, il sort un match en 33-15, tu vois, genre. C'est ça. C'est là où cette équipe des Wolves, elle doit encore acquérir une certaine régularité dans les performances pour pouvoir justement prétendre à upset ou être compétitif en playoff. Et par contre, s'ils le sont, ben alors là, par contre, ça peut tout rabattre. Parce qu'ils ont un groupe aussi assez intéressant en vrai. Hein. Ces Wolves là. C'est quoi la rotation hier là? Kyle Anderson, Alexander Walker et Noel. Ça reste J'aime trop les minutes avec Kyle Anderson, moi. Kyle Anderson, c'est un Ouais, ça joue avec Anderson. Ouais, Rafik. Ouais, non, mais c'est ça la rotation. Bon, elle est déjà un peu plus longue que celle des Nuggets. Hein. Ils jouent à 7 joueurs, les Nuggets. Je vais pas compter le mec, la Brown, je vais pas le compter. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même des rotations très resserrées. Ouais, il y a peut-être. Non, je vois. Ah, je suis. Jordan McLaughlin, je suis étonné qu'il ne soit plus dans la rotation, ce joueur. Je trouve que c'est un bon joueur. Moi, il était intéressant contre Memphis l'année dernière en playoff. Mais il y a Sport Media Match justement qui dit mais il manque aussi chez ces Wolves, il manque McDaniels et Nasrid en défense. Ah oui. C'est flagrant. Reed, il est out lui, hein, Reed. Il est out lui. Ah oui, les deux sont out. Hein. Ah, les deux sont out. Ok, d'accord. Les deux sont out. Ah oui, McDaniels s'est cassé la main. Bah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est cassé. C'est pour ça que cette dernière soirée là en playoff avec McDaniels qui se fracture la main, c'est terrible parce que justement avec le groupe au complet, ces Wolves, ils pouvaient grave faire chier ces Nuggets parce que Nasrid derrière Rudy Gobert sur la seconde unit, parce que oui, il est important en défense, mais Nasrid, on l'a vu aussi qu'il peut être aussi très bon en attaque. Et là, c'est pas la même. Sous le panier, hein, il est archi faible. Hein. Pick and roll, finir au panier, il est très très bon pour finir proche du panier. Hein. Donc c'est pour ça que c'est les Wolves, c'est un peu les mêmes. En fait, tu vois, quand il y a eu le play-in à l'Ouest, que ce soit Wolves ou Pels, de toute façon, il y aurait eu un astérisque sur la série et sur leur saison parce que les deux en fait ont des absents importants dans leur rotation. Et tu vois, les Wolves, si ça sort là rapidement en 4-0 ou 4-1. On sait il y aura des discussions, il y aura des gens qui vont dire mais oui, alors là, les Wolves, le trade de Rudy Gobert et tout, c'est perdant et tout. Alors que groupe au complet comme ça se trouve, tu peux faire quelque chose contre ces Nuggets là. Et c'est un peu dommage. Mais moi, je les enterre pas encore. Tout dépend du Game 3. Moi, je trouve qu'on sous-estime surtout les Nuggets et leur capacité à pilonner, à attaquer de tous les côtés, etc. Et à être vraiment quasi indéfendable, tu vois. Après, contre d'autres équipes qui ont d'énormes armes défensives de tous les côtés qui sont vraiment d'énormes concurrents, je dis pas, mais contre une équipe comme Minnesota, l'écart de niveau, moi je le trouvais impressionnant avant le début de la série et je le trouve flagrant c'est un 1 contre 8 hein, de toute façon, hein, faut pas se leurrer, voilà. hein, ça reste comme on en parlait sur Memphis Lakers. C'est la différence de niveau, elle est là aussi. Hein. C'est une équipe qui a roulé sur la régulière et qui s'est un peu reposée vite fait quand la première place était acquise. Mais sinon, c'est une équipe qui a été hyper régulière justement et c'est pour ça qu'on en parlait la dernière fois quand on... Attends. Ou alors non, c'était pas sur TBS, c'était sur Forever avec Vlad et Enzo. Mais concernant le coach of the year, pour moi, Mike Malone, il a été snobé de ouf. Hein.
Ouais, il aurait dû être sur le podium en tout cas. Quand on voit que Marc Daigneault a été deuxième en finissant 10e de la régulière, Non, mais putain, le travail, ça. le travail de Mike Malone, de Bud, même de Bud, aussi au Bucks. Ouais, Parce mais que, moi, clairement, moi, Bud, mais franchement, je mets 10 coachs devant lui. Hein. Et Bud, ah, les gens ne savent pas comment Bud il est nul. Vous savez, Bud, c'est vraiment le point faible de Milwaukee. Hein. Mais bon, on en parlera une autre fois. ouais, Mm. oui. C'est bon, voilà. Mike Malone, franchement, je pense qu'on met pas assez de crédit à son travail. Et voilà, c'est juste dommage de ne pas l'avoir eu. Oh, magnifique Loris qui a mis la petite commande Forever. Moi, j'avais Malone et Bickerstaff sur Ouais. le podium derrière Mike Ward. Parce que Bickerstaff, on a tendance à l'avoir oublié vite fait si on fait une parenthèse comme ça. C'est que il a fait passer les Cavs en accueillant Donovan Mitchell, donc en l'intégrant à ses systèmes et tout ça, d'une Mhm. place en play-in à un avantage du terrain en play-off quand même. Hein. Et c'est pas anodin ce genre de jump On là. peut le critiquer sur plein de choses, dans le jeu, dans le machin, etc. Et d'ailleurs, on le verra sans doute pendant la série. Mais, euh, mais en tout cas, le fait est que les résultats sont là et que l'une des grosses darlings de la saison, si on parlait d'OKC, machin, etc., c'est aussi Cleveland. Bien évidemment. Évidemment. Mac Malone n'est pas un bon coach, je suis désolé, mais les rotas, c'est pas ça. C'est comme Bud, ils sont couverts par une superstar. Bah ouais, mais le fait est que tu passes quand même de 6 à 1 avec un mec, enfin bon, Quand même. avec la meilleure attaque de la ligue. Non, quand même. Fallait mettre Jack Vaughn plus haut aussi. Oui, mais ça après, de toute façon, on fera. Je pense que quand tous les trophées seront sortis avec tous les détails des votes et tout ça, je pense qu'on pourra faire une émission un peu spéciale sur tout ça pour faire le point. Et on verra un peu les petites incohérences de tous ces classements. Mais voilà, Mm. sur cette série, Nuggets font le break, bye bye Wolves. Ça pue pour l'instant pour les Wolves, tout dépendra du Game 3. J'attends quand même, parce que on le sait, hein, à Denver, avec l'altitude et tout ça, ça joue aussi. Le retour à Minnesota, il va être intéressant à voir.